Bienvenue sur le repère des motards pour l'essai du nouveau Pirelli Super Corsa SP. Alors, on va résumer la gamme Pirelli de pneus Hypersport parce qu'il y a maintenant qu'on a 4 références, ça va être un peu plus compliqué. On commence par le Diablo Rosso 4. Le Diablo Rosso 4, eh bien, c'est le premier qu'on ait testé dans la série, donc c'est celui qui va être pratiquement pour tous les jours, on va dire, puisqu'il va avoir un taux d'entaillement assez important et qu'il va être bon sous la pluie. On va passer ensuite sur le Rosso 4 Corsa, qui est une référence avec un peu plus de sport, une composition différente et surtout donc toujours le côté bighomme. Enfin, nous allons avoir la nouveauté, donc le Super Corsa V4 SP avec son taux d'entaillement et son grand frère qui va avoir le même aspect mais pas du tout la même composition au niveau de la gomme et qui lui va vraiment être réservé exclusivement à la piste, donc le Super Corsa SC. Aujourd'hui on teste celui-ci. Alors le Super Corsa SP, ça va être une gomme hyper sportive qui va être dérivée de la compétition mais qui va quand même permettre de rouler sur la route. Donc si vous voulez rouler sur route avec les pneus les plus sportifs possibles, chez Pirelli, il faudra opter pour cette nouvelle référence. Alors pourquoi SP? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bien justement, il a un composé de gomme qui va être varié puisqu'on va retrouver un composé à 2 types de gommes différentes et 2 pneus différents entre un avant et un arrière au niveau de sa composition. Au niveau du pneu avant, on va retrouver un cap and base. C'est ce principe d'avoir une couche de gomme diverse avec un genre de T comme ça, il y a un soubassement et au-dessus de cette zone, entre la partie centrale qui va être plus dure, des flancs très tendres. Par contre, sur le pneu arrière du Super Corsa SP, eh bien, on va avoir un nouveau composé qui va être une couche de base, qu'ils vont appeler une couche adaptative, un enrobé donc qui va être sur toute la surface du pneumatique et par-dessus ça, on va retrouver 2 types de gommes différentes. Sur les flancs, une partie tendre qui est le composé SC3, soit le plus tendre qu'on va avoir sur la gamme de Pirelli et donc qui va avoir les meilleures performances et au centre, une gomme un petit peu plus dure. Alors chez Pirelli, on ne parle pas vraiment de bigomme, mais de bicomposé, tout simplement parce que la connotation de bigomme, c'est plus pour de la longévité, etc. Or, quand on parle de pneus sportifs, eh bien, la longévité, ça n'est pas la préoccupation première. La préoccupation première, lorsque l'on va rouler sur piste, c'est du grip, de l'adhérence et un temps de chauffe rapide. Justement, à propos de temps de chauffe rapide, eh bien, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, les 2 technologies qui ont été choisies permettent d'obtenir une mise en action très rapide. Ça, c'est la théorie. Bien sûr, il nous restera à le vérifier une fois que nous irons faire notre essai. Alors cet essai, eh bien, on a choisi de le faire sur la Ducati Street Fighter, que ce soit la V2 dans un premier temps, ultra vive, avec un châssis très court qui va être très sensible donc à la monte pneumatique, et la Ducati V4S, parce que celle-ci, elle va avoir tout ce que propose une hyper sportive, tout en ayant la capacité d'être encore plus exploitable sur la route. Donc nous, on a fait volontairement le choix de rouler sur des roadsters sportifs plutôt que sur des hyper sports. Bon, on a eu la théorie, on ne va pas s'étendre sur ce qu'il y a. On va dire tout simplement que la forme du pneumatique par rapport au Rosso 4, eh bien, elle est beaucoup plus ronde, avec une épaisseur au niveau du centre qui est plus importante et des flancs avec une forme spécifique. Ils vont être légèrement pincés, ils vont avoir une composition vraiment spécifique et surtout des flancs qui vont être assez minces par rapport au Rosso 4 ou même au Rosso 4 Corsa. Maintenant, on va essayer de profiter du temps qu'il fait pendant qu'il ne pleut pas encore et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Le pneu est entièrement neuf. Et pourtant déjà on a l'impression que ça peut tenir. Bon, on va se méfier hein, parce qu'il a quand même sacrément plu ces derniers jours. Alors ce qu'il y a de bien avec cette Street Fighter V2, c'est que c'est pas une moto hyper puissante. Par contre le bicylindre il est capable de cracher sévère. Et là on le voit, hein, même sans chercher, bien, on a tout de suite une efficacité réelle au niveau de la mise en action du pneumatique. C'est comme s'il était chaud. Pourtant on n'a pas des températures bien élevées dehors, mais c'est déjà un très bon signe. Il donne l'impression d'avoir une gomme très très tendre. Alors ce qu'il y a de bien avec les pneus sportifs, c'est que c'est vraiment des pneus qui vont privilégier la maniabilité, la facilité, l'aisance, le guidage. Et là, dès la mise en action de la moto, eh bien, on se rend bien compte que ce Super Corsa là, il va pas faire exception à la règle. Ça aurait été quand même dommage que ce soit le cas. Il a quand même très peu de dessins sur le côté, hein. Il a sûrement le minimum syndical.
qui fait que quand ça va être mouillé, il y a intérêt à y avoir une bonne chimie, sinon ça va pas le faire. On n'aura pas mis longtemps avant de pousser sur les enveloppes. Alors souvent chez Pirelli, on a tendance à avoir un pneu avant qui est un peu ferme. Et bien là, on n'a pas du tout cette impression sur la Ducat. Bien au contraire, il offre une souplesse de travail qui est vraiment appréciable. Ça apporte un confort au train avant, sans nuire à la précision de la trajectoire, sans nuire à la direction. Ça a même tendance à lui apporter encore un peu de sérénité, sachant qu'elle a un train avant très vif. Qui dit pneu sportif dit aussi freinage de trappeur, généralement, parce que quand on va rouler notamment sur piste ou avec un rythme très enlevé sur des belles petites routes, et bien on va parfois avoir à caser un gros freinage. Alors on se rend compte que là encore, il plante sa gomme dans le bitume, comme on va le voir, voilà, au point que on en arrive à lever la roue arrière. C'est ce qui vient d'arriver. Donc on se rend compte également que du coup l'ABS ne se déclenche pas. Et ça, c'est un point vraiment très positif pour ce qui est du freinage. Et surtout, on va vérifier si l'avant reste en ligne quand on freine fort. Alors je ne freine que de l'avant, et ben rien ne bouge. On vient de se prendre un véritable champ de bosse sur cette route de campagne vraiment défoncée avec cette moto. Et même si on connaît la qualité des suspensions de la Ducati, leur réglage il est manifestement adapté à l'usage, même si on la sent assez ferme. Ce qu'on peut dire, c'est que le Super Corsa SP, là, il absorbe une bonne partie des irrégularités de la route. Là, voilà. Là, on l'entend à ma voix, ça tremble. Voilà la preuve, hein, tout simplement. Mais pour ce qui est du ressenti du train avant, bah, il n'est absolument pas perturbé par ces bosses. Donc il a une tendance à bien lisser la route. Et ça, c'est très appréciable pour un pneu sport qu'on va vouloir utiliser également pour se balader le week-end, parce que bien entendu il ne sera pas forcément réservé pour le quotidien et les longues portions d'autoroute compte tenu de sa vocation. Ça donne quoi sur un Dodan? Eh bah écoutez, ça passe super bien ma foi. Alors ça y est, la pluie s'est déclarée. Il y a des changements d'adhérence là sur la route qui sont flagrants. Pour autant, jusque là, on ne le ressent pas au niveau de la motricité, de la traction, ni même de la direction. Même en arrivant donc sur un virage, en ayant à prendre un peu les freins, on sent qu'on n'est pas sur la zone complètement lisse du pneu. Bon, c'est logique, on est sur route ouverte qui est plus est, et donc on va pas généralement chercher les limites du pneumatique. Mais il faut savoir que la structure, donc les sculptures du pneu qui sont là pour évacuer l'eau, il n'y en a pas sur les bords, et c'est donc là qu'il faudra commencer à se méfier, parce qu'on va les aborder. Mais en déhanchant, en adaptant sa conduite, on peut rester sur la zone de contact la plus apte à encaisser les surfaces bien humides et détrempées. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, le pneu, on se dit bien que les éclairs qui le zèbrent ne sont pas trop sollicités. Là, c'est davantage le composé de gomme qui va jouer. Et malgré les changements d'adhérence, malgré les plaques de Black Ice hein, qu'on peut observer là par endroits, eh bien on continue de mettre une bonne confiance dans le pneu. Pour l'instant, on n'a pas eu d'alerte, principalement du fait de la conduite raisonnable et routière avec un style adapté. On est au guidon de la Street Fighter V4 S. Donc là il y a un tout petit peu de mouvement, donc ça veut dire que le pneu n'est pas encore tout à fait chaud. On va voir ce que ça donne pénangle, le pneu froid, bon déhanché.
Wow, ça glissouille un chaud, on n'est pas encore totalement rodé. Allez, on va continuer à chauffer en douceur. Donc là, au freinage, on a l'arrière qui danse. Un petit peu de mouvement de carcasse là. Mais il y a du vent, il y a de la contrainte. Après, il y a une grande liberté dans l'attrage. Une grande confiance aussi. Et la réaxel qui peut s'effectuer super tôt. Voilà, on peut vraiment l'inscrire énormément sur l'angle. On l'a vu, hein, il ne faut pas trop longtemps pour que ça rentre en action. Alors, on a toujours un petit effet de dérive qui peut se produire. C'est une dérive qui est facile à contrôler. C'est hyper chouette. On sent qu'il ne nous met pas en danger. Alors on sent que l'avant il commence à sautiller, ça doit être les boulettes. Alors ce qu'on peut dire c'est que plus il chauffe, plus il accroche. Plus il accroche, plus on est en confiance. Et on en arrive très rapidement à repousser des limites. Donc sans forcément savoir ce que c'est que de rouler avec des slicks. Bah, autant dire que là, pour des pneus routiers, hein, n'oublions pas que c'est aussi capable d'être utilisé sur la route. Il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Voilà, la maniabilité elle est là, on bascule vraiment très facilement d'un angle sur l'autre. Il y a très peu d'efforts à fournir au guidon. Ça c'est aussi lié au profil du pneu. Parce que c'est bien d'avoir de la chimie, c'est bien d'avoir des jeux mécaniques dans les pneus. On peut s'en remettre au profil. Alors là, je pense qu'ils ne sont pas usés, mais il y a de fortes chances que ces pneus-là ils s'usent en pointe. Hein. Surtout sur circuit. Alors, on regardera l'usure hein, après avoir tourné bien entendu. Hein. Donc, de même, voilà, mettre l'angle maxi, il y a les bottes qui frottent. On a toujours cette belle stabilité. C'est super agréable vraiment. Et ils sont très rassurants. Hein. C'est leur marque de fabrique là pour ce qui est de mettre rapidement en confiance, d'être à température, de chauffer, d'avoir une gomme. Ce qui est important et ce qui est vraiment impressionnant en l'occurrence, c'est la notion de confort, c'est la notion de souplesse qu'on peut avoir au niveau de la gomme, de la carcasse. Un travail qui est très homogène et qui rend la moto hyper prévisible. Bon, évidemment, on a de super assistances hein, sur la V4S, mais force est de reconnaître que les assistances vont super bien avec ce pneumatique. On permet vraiment de tirer la quintessence de la moto, puisque après avoir essayé de rouler avec la V2 et s'être littéralement battu avec la petite teigne, et bien celle-là c'est d'une efficacité hallucinante. Niveau usure, eh bien, on voit véritablement la différence de gomme entre les flancs en SC3 et la bande centrale de roulement qui est plus dure. Ça veut dire que quand on va vraiment faire des sessions piste ou que l'on va prendre énormément d'angles, eh bien, le pneumatique il va s'user beaucoup plus rapidement sur les bords que sur le centre. Et ça, c'est à prendre en compte lorsqu'on va vouloir faire des sessions circuit. On pourra tourner sûrement toute une journée, une dizaine de sessions, mais pas beaucoup plus. On va conclure concernant ces pneus sur circuit. Le gros du travail, il est amplement fait. Il n'y a eu aucune chute, il n'y a eu aucun problème. On a vraiment affaire à un pneu qui est excellent sur piste, notamment pour des utilisations occasionnelles à pousser, voire très poussées. Concernant les remarques que l'on peut effectuer, bon, Pirelli nous a vendu un temps de chauffe extrêmement rapide. Il est vrai que ça monte en température de manière importante, de manière intéressante, mais lorsque nous avons repris la Street Fighter V2 après l'avoir laissé le matin, on l'a repris pour la dernière session, autant dire qu'il a fallu plus d'un tour de circuit avant d'arrêter de faire des virgules, comme quoi il n'y a pas de miracle, un pneu faut quand même qu'il chauffe et on va pas lui taper dedans tout de suite. Mais alors, une fois qu'ils sont en température, eh bien ces pneus sont particulièrement rassurants, ils vont avoir un profil vraiment intéressant pour avoir un maximum de surface de contact de gomme au sol, et ça on le ressent pleinement lorsqu'on va emmener la moto, qu'on va vouloir l'inscrire, qu'on va vouloir la poser, eh bien il n'y a pas de mouvement. On se retrouve avec une confiance extrême dans la gomme, notamment le pneu avant qui nous a vraiment séduit.
Le pneu arrière, quant à lui, eh bien, il va avoir composé avec la puissance de la moto sur laquelle vous allez monter ce pneu, en fonction de la dimension évidemment également, mais on a remarqué quand même qu'il pouvait avoir tendance au bout d'un moment à avoir vraiment une grosse chauffe et à amorcer des glisses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces glisses-là, eh bien, elles sont entièrement contrôlables. On se retrouve avec un degré de maîtrise qui reste lié à votre gestion de la poignée de gaz et bien entendu aux assistances qui vont être actives sur les motos. Donc le bilan pistard de ce pneumatique, il est vraiment excellent, il est de très haut niveau. On n'a pas vraiment la possibilité de les confronter directement au Rosso 4 Corsa. Je pense que les Rosso 4 Corsa sont de très bons pneus lorsqu'on va avoir un usage mixte piste et route, et notamment lorsqu'il va y avoir des conditions météorologiques défavorables avec de la pluie. Maintenant, ces pneumatiques, on a déjà eu l'opportunité de voir que sous la pluie, ils n'étaient pas ridicules. Vous n'avez pas non plus à avoir peur de sortir si jamais il y a des gouttes ou si jamais vous vous faites surprendre par la pluie. Sur tout ce qui va être la bande de roulement, on continue à avoir des bonnes propriétés d'adhérence. Par contre, évidemment, dès qu'on va vouloir commencer à prendre de l'angle, c'est là qu'il va falloir commencer à se méfier. On ne va pas non plus aller chercher l'angle maxi lorsque l'on va avoir de la pluie, de la grosse pluie. Nous, on avait surtout des routes mouillées, on a eu de la pluie, vraiment des averses qui nous ont surpris, mais pour le reste, eh bien, ils ont quand même fait une belle prestation. La seule chose dont il fallait se méfier, c'était le fameux black ice, vous savez, ces plaques de goudron noir qui vraiment ne les mettaient pas en valeur, mais n'importe quel pneu dans ce genre de situation aurait eu des difficultés. Parmi la concurrence pour ce Super Corsa V4 SP, on trouvera notamment les Bridgestone R11, les Michelin Power Cup 2, les Dunlop Sportsmart TT ou encore les Metzeler Racetech RR, tous constituant l'offre la plus sportive possible parmi la gamme routière des manufacturiers. On vous retrouvera bien entendu avec plaisir sur le repère des motards où vous aurez tout le complément d'information nécessaire. Bon, ben voilà, mais il ne reste plus qu'à vérifier qu'on a un peu d'essence. Et puis moi, je repars pour Paris.